Bonjour, bienvenue dans la vidéo 3.6 qui vient compléter le chapitre sur les nombres relatifs. Alors, nous allons tout d'abord parler de la multiplication de plusieurs nombres, de plusieurs facteurs. Que se passe-t-il si par exemple on a un calcul de la forme suivante, moins 7 multiplié par moins 6 multiplié par plus 4 multiplié par moins 2 multiplié par plus 3. Eh bien, tout d'abord, on cherche le signe de produit. Pour ce faire, on compte le nombre de facteurs négatifs. Si le nombre de facteurs négatifs est impair, le résultat sera négatif. S'il est pair, le résultat sera positif. Ici, nous avons trois signes négatifs. Le résultat sera négatif. Ensuite, on multiplie ensemble les distances à 0. Résolvons l'exemple noté tout à l'heure. Nous appellerons ce calcul A. Nous comptons les signes moins, qui sont 3. 3 est impair, donc le résultat est négatif. Et ensuite, nous écrivons 7 fois 6 fois 4 fois 2 fois 3, ce qui correspond au produit des distances à 0. Après calcul, le résultat nous donne moins 1008. Parlons maintenant de la division de nombres relatifs. Alors, si vos souvenirs sont bons, vous devez vous rappeler que pour effectuer une division de nombres relatifs, on étudie comme toujours le signe en premier, et que les règles de signe pour la division sont les mêmes que les règles de signe pour les multiplications. Ainsi, dans l'exemple écrit sous vos yeux, il y a deux nombres négatifs, donc le résultat sera positif. Une fois que l'on a fait ça, on divise les distances à 0 entre elles. Prenons quelques exemples. Moins 13 divisé par moins 2, le résultat sera positif, et 13 divisé par 2 nous fait 6,5. 25 divisé par moins 10, nous avons deux nombres de signes différents, plus 25 et moins 10, le résultat sera donc négatif, et on obtient 2,5, moins 2,5. Enfin, prenons un dernier exemple, moins 36 sur plus 4. Je vous rappelle que la barre de fraction symbolise une division, et donc cela ne change rien au calcul. Nous avons deux nombres, deux signes différents, le résultat est négatif. Lorsqu'on effectue la division, on obtient moins 9. Rappelons maintenant les priorités opératoires. Alors, dans un calcul avec des parenthèses, on effectue les calculs dans l'ordre suivant. Tout d'abord, les parenthèses, en commençant par celles qui sont le plus à l'intérieur, puis les multiplications et divisions, et enfin les additions et les soustractions. Je vous rappelle que les multiplications peuvent être effectuées dans l'ordre que l'on veut s'il n'y a que des multiplications. De même pour les additions. Par contre, les divisions doivent être effectuées dans le sens de lecture. S'il y a une juxtaposition de multiplication et de division, elles doivent également être faites dans le sens de lecture, c'est-à-dire de gauche à droite. Prenons un exemple. Nous commençons par les parenthèses. 7 moins 9, qui nous donne moins 2. Nous allons ensuite pouvoir effectuer la multiplication ou la division. Effectuons les deux en même temps. 3 fois moins 2 donne moins 6, car nous avons une multiplication de nombre de signes contraires. Et moins 18 divisé par 4, nous avons deux nombres, deux signes différents, moins 18 et plus 4. Le résultat est donc négatif, et on obtient bien moins 4. Moins 6, moins 9 nous donne moins 15. Bon courage et bonnes vacances. Au revoir.